Pokémon Zelda sort en fin d'année, en octobre 2025, et en attendant, il n'y a pas d'autres jeux Pokémon à faire, enfin pas de nouveaux jeux Pokémon à faire cet été. Vous pouvez peut-être refaire Pokémon Écarlate et Violet sur Switch 2, vous pouvez peut-être jouer à des fangames, jouer à des anciens jeux. Ok, mais il n'y a pas de nouveaux trucs à faire pour cet été, pour passer le temps. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer trois jeux Pokémon à faire cet été pour passer le temps et qui sont vraiment bien. Bon, et ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin de télécharger d'applications, de trucs suspects, d'émulateurs, rien. Vous avez juste à taper dans la barre de recherche et vous aurez directement les jeux. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, ça vous fera passer le temps et ça vous fera passer un bon moment. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Mais avant de vous les montrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et dites-moi si vous connaissez déjà les jeux ou si vous en avez déjà testé aussi, ou si vous n'avez jamais testé. Bon, la plupart des jeux, je les ai vus grâce à Fieldrong, et j'ai envie de vous les représenter aujourd'hui dans cette vidéo pour vous remettre à jour. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Pour le premier jeu que je vais vous présenter, il s'agit d'un jeu qui n'est pas basé sur la stratégie ni rien, mais c'est surtout sur les types des Pokémon, d'où ils viennent, leur move, leur niveau, leur type, enfin beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les combats. Il s'agit de Pokédoku. Du coup, comme son nom l'indique, c'est un Sudoku Pokémon où le but est simple, c'est de remplir les cases en mettant le bon Pokémon en fonction des lignes. Par exemple, il y a une ligne ON et une ligne Pokémon de type vol, flying, et du coup, faut me trouver un Pokémon de type vol qui se trouve à ON. Et du coup, moi j'ai pensé à Tropius comme 14%. Et du coup, le but c'est d'avoir déjà de remplir tout en entier sans se tromper une fois, parce que si tu te trompes une fois, tu ne peux pas terminer, du coup, t'as perdu. Et surtout, il faut avoir le plus petit pourcentage pour être du coup lui qui a trouvé le Pokémon le moins pensé parmi tous les fans de Pokémon qui jouent à ce jeu. Du coup, personnellement, je le remplis quotidiennement. Il faut aussi penser qu'il y a une sorte de Pokédex intégré dedans qui sauvegarde les Pokémon que vous avez mis, et en fonction du Pokémon, ça rentre du coup dans le Pokédex, et ça c'est cool. Du coup, certaines fois je mets un Pokémon et en fait je me rends compte que j'ai déjà mis, du coup je change. Du coup, là il y a les Pokémon les plus communs qui ont été mis et à côté les moins communs. Par exemple, là j'ai mis Dracofeu Gigamax, c'était le Pokémon le moins commun à avoir été mis. Et moi je l'ai mis, du coup voilà. Du coup on va faire une deuxième partie à un autre jour. Du coup là cette fois-ci on a de type roche acier. J'ai pensé à Bastiodon comme 15% des gens. C'est énorme, enfin en fonction du nombre de Pokémon de type acier roche, c'est énorme. Ensuite type roche de la première ligne d'évolution, j'ai mis Rocabo parce que déjà je l'avais jamais mis auparavant. Ensuite j'ai mis Abraham type Psy de la première ligne, je l'avais jamais mis. Ensuite j'ai mis Megastylix en type Sol Acier. Enfin voilà. Le jeu est plutôt fun parce que déjà ça permet de réfléchir à des Pokémon que tu n'as jamais pensé. Genre, qui se souvient de... Logiquement tout le monde s'en souvient des Pokémon qui sont présents ici. Mais tranquille. Genre tout à l'heure c'était Tropius. Objectivement personne n'a pensé à Tropius. Voilà. Du coup, là, je galère un petit peu sur le type Psy-Acier parce que je n'ai pas l'image d'un type assez Psy. Bon, j'ai eu l'image juste après, plus tard, parce que là, actuellement, je parle à côté, du coup, voilà. Du coup, j'ai pensé à Archeomir. Objectivement, je avoue que j'en aurais pas pensé, mais j'ai bien fait de bien y réfléchir, en fait. Voilà. Mistigris, je voulais mettre Mistigris, parce que j'avais jamais mis. Du coup en type Psy, et à Kalos du coup, il y a comme 12% quand même qui ont pensé à la même chose que moi. En type Sol à Kalos, j'ai quand même mis Excavaren, mais il y a beaucoup de gens qui en ont mis.
Bon, là, j'ai aussi eu du mal avec le type roche à Kalos. Je n'ai probablement pas pensé à des Pokémon. J'essaye de réfléchir aussi en fonction de la zone, genre en fonction des zones. Du coup, là, j'ai dû réfléchir à Golgopact parce que je pensais à la mer, enfin, à Isla Troc, etc. Du coup, Escarven a été le plus commun, a plus avoir été imaginé dans la partie précédente. Et du coup, j'ai pensé comme les gens communs en fait. Je suis commun. Du coup, une dernière partie sur Pokédoku pour vous montrer correctement. Tu vois, bon, je remplis aussi mon Pokédex souvent. Du coup, ça a été ajouté au Pokédex que j'avais jamais mis avant. Voilà. Certaines fois, c'est des fans de ce jeu qui proposent des trucs. Là, du coup, c'est quelqu'un qui a proposé cette version. Et je fais la version de quelqu'un qui l'a proposé. Voilà. Ensuite, de type O à ON, du coup, j'ai mis Gobu parce que je l'avais jamais mis. Pourquoi je l'avais jamais mis très bonne question, je ne sais point. Après, j'ai mis Groudon. Ouais. Et ce qui est fun sur ce jeu, bon, je vous l'ai pas montré, c'est qu'on peut faire des parties précédentes, de jeux précédents. Bon, là, je vous l'ai pas montré parce que j'y avais pas pensé sur le coup, mais en appuyant sur les trois traits à côté du pseudo de la personne qui a créé ce jeu, vous pouvez accéder aux anciens Pokédoku. Et du coup, on peut le faire quand on veut. Du coup, les plus communs, j'ai mis Gobu, Pokémon le plus commun. Mamochon, c'est pas centre-milieu, enfin voilà. Après vous avoir présenté Pokédoku, je vais vous présenter un GeoGuessr Pokémon. Philong l'a présenté tout récemment. Moi, à mon tour de vous le présenter. C'est un membre de sa communauté qu'il a créé et ça, c'est vraiment incroyable. Du coup, c'est un GeoGuessr Pokémon, GeoPoké. Et vraiment, ce jeu est incroyable. J'attendais un GeoGuessr Pokémon depuis longtemps. Je fais déjà des GeoGuessr sur Genshin Impact. Et j'en attendais un de Pokémon parce que je kiffe les régions, etc. Et du coup, si vous connaissez bien les jeux, si vous les avez faits, ce jeu est fait pour vous, vraiment. C'est une fois par jour, vous ne pouvez pas en faire plus par jour, c'est un peu dommage. Mais déjà, faire ça une fois par jour, c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer un peu le gameplay, comment il va le faire. Mais je suis vraiment bon à ce jeu. Voilà, sans me vanter. Voilà. Et je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer comment marche un GeoGuessr. Bon, là c'est un peu différent parce que du coup on a le choix entre sélectionner par menu, genre il faut nommer le nom, genre la région, etc. Ou directement à travers la carte, c'est ce que je préfère parce que je trouve ça un peu plus simple, j'ai plus une mémoire visuelle que de nom. Et du coup, là, je remarque les fleurs, je reconnais les fleurs, du coup, j'ai pensé directement à la route 117 à Owen. Mais là, je trouve que c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai pas eu l'image de cette zone directement, du coup, j'ai eu un peu de mal. Au départ, je pensais que c'était à Sinnoh. Ensuite, je pensais que c'était à Unis. Ensuite, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Du coup, je me suis reparti à Sinnoh, enfin voilà. Et on a un système de vie que si on loupe sur les 3 vies, on perd du coup la partie et c'est un peu dommage. Du coup, moi j'ai perdu pour l'instant une seule partie, je sais plus trop pourquoi, mais j'ai perdu en tout cas une fois. Voilà, j'en suis pas fier. Du coup, j'ai changé au final à la deuxième tentative, que c'était du coup le quartier Galaxy. Non, du coup, troisième tentative. Pardon. Non, deuxième tentative. Enfin, voilà, vous avez compris quoi. Du coup, j'ai réussi. C'était bien le centre Galaxy de Vestigion. Là, du coup, on a un jeu en 3D. Du coup, on voit bien des capes humains. Hein. Voilà, ça se voit un petit peu. Enfin, moi j'ai dit ça, mais je voyais pas ça au départ. Hein. J'ai eu du mal à reconnaître les capes humains. En tout cas, ce jeu est vraiment fun. On peut en faire qu'une fois par jour. Ça, c'est vraiment dommage. Mais on passe quand même un très 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 bon moment sur ce jeu. Vraiment. Et du coup, on s'amuse vraiment cool. Je sais pas pourquoi avoir mis ça là. Ne me demandez pas pourquoi. Fallait que ça se dézoome pour vraiment que je comprenne que c'était des capes humains.
je suis vraiment pas doué. Du coup, en fait, ce jeu est vraiment cool. Dommage qu'on peut faire qu'une fois par jour, vraiment. C'est ça le vrai problème de ce jeu, mais vraiment, il est bien. Je le fais une fois par jour, je m'amuse grave dessus. Ça met mes connaissances en Pokémon dans les zones de Pokémon à l'épreuve. Et place au prochain jeu. Du coup, je vous ai montré 2 jeux qui sont plutôt cool à faire, mais plutôt courts, hein. Vraiment, vous faites ça une fois par jour. Pour GeoPoké et Pokédoku, vous pouvez faire ça plusieurs fois, mais bon. Cette fois-ci, je vais vous présenter un jeu là où vous pouvez passer plusieurs heures à le faire sans trop de problèmes, hein, parce que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez, que ce soit sur téléphone ou ordinateur. Ça va être Pokérogue. Oui, Pokérogue, je vais vous en reparler encore aujourd'hui. Ça a été très connu début d'année, voire même l'année dernière, je sais plus trop. Et vraiment, tout le monde en parlait et du jour au lendemain, plus personne en jouait. Et pourtant, ce jeu a vraiment du potentiel, il est vraiment cool. Bon, si vous connaissez pas Pokérogue, c'est un roguelike. C'est vraiment cool à faire. Et je vais vous montrer le gameplay, comment ça se passe, etc. Et surtout que le jeu mérite d'être rejoué parce que vraiment, il est vraiment bien avec des événements réguliers. Et du coup, vraiment, si vous savez pas quoi faire, testez, faites-le. Je kiffe trop en faire encore aujourd'hui, hein. Du coup, je vais vous montrer comment un peu ça se passe. Du coup, là, je vais créer une nouvelle partie en mode infini. Du coup, on a le choix entre tous les Pokémon. Vu que c'est un roguelike, tous les Pokémon qu'on capture avant seront enregistrés, s'ils sont shiny ou non, etc. Bon, là, par exemple, je vais prendre, pour que ce soit plus fun à regarder, je vais prendre mon Miraidon, qui est surboosté dans ce jeu. Je vais mettre Miraidon, que je vais ajouter dans l'équipe, et je vais mettre aussi en lutin, mais Osef, objectivement. Un Pokémon a tel nombre de points, par exemple mon Miraidon en prend 8, et en mode infini, je dois pas dépasser 15 Pokémon, parce que sinon ça marche pas. Du coup je mets Miraidon, Miaous qui m'en prend 3, et du coup il me reste encore 4 points à mettre. Et du coup, c'est lutin, si je dis pas de bêtises, il en prend tout pile, il en prend tout pile 4. Du coup, là, mon équipe est complète, je peux pas mettre autre chose. Du coup, c'est parti, je peux commencer la partie. Du coup, j'enlève le défi du jour parce que, voilà, il y a tous les jours, on a un petit défi à faire avec 3 Pokémon au départ. Mais bon, voilà. Ensuite, du coup, je commence avec mon Miraidon. Bon, je vais aller de one-shot en one-shot. Parce que Miraidon sur ce jeu et sur PT, il a Spatio Rift, c'est une attaque qu'il a obtenue. Bon, je vais vous en parler plus tard des œufs, mais on a un système d'œufs. Voilà, du coup, à chaque tour qu'on bat un Pokémon, si on ne fuit pas ou si on perd pas, on a le droit à des objets. Du coup, ça peut être super bonbon pour monter mes Pokémon, des Pokéballs, des baies, des CT, et on peut dépenser aussi de l'argent. On peut dépenser de l'argent pour pouvoir soigner nos Pokémon, etc. si on n'a plus trop de vie ou etc. On peut avoir aussi de l'argent, des objets qui sont utilisés pendant un certain nombre de temps ou qui sont tenus indéfiniment par le Pokémon. Enfin, vous verrez ça un peu plus tard. Du coup, le jeu il est plutôt bien. C'est surtout en entrée stratégie. Bon. À ce niveau-là, je suis beaucoup trop fort pour le jeu, j'ai beaucoup trop de Pokémon. Système d'œufs. Après, je termine. Du coup, quand on fait éclore des Pokémon, on peut avoir soit un Shiny, soit une nouvelle attaque, des meilleurs IV, une meilleure nature. Ça dépend totalement. Là, mon Pokémon, mon Charbamba, a eu l'attaque pouvoir lunaire dans son œuvre. Du coup, c'est une nouvelle attaque qui, je pourrais l'utiliser dès le départ. Du coup, là, j'ai eu un Farfuré. Bon, j'ai pas eu de Shiny. C'est un peu dommage. Ça aurait été très, très beau. Et un Darumaru. Du coup, j'utilise des objets. Là, je vais donner une baie à mon Miraidon. S'il perd tel nombre de PV, il se soigne. Et là, je vais donner un Crodragon. Que là, c'est pas utilisable. Mais c'est pour booster les attaques de type Dragon. Ensuite, tous les 10 tours, on a forcément un boss.
Et là, du coup, vu que j'ai gagné 10 tours, j'ai eu le droit à un multi-XP et un truc pour avoir plus d'XP. Enfin voilà quoi. Le mode infini, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein, il est plutôt bien. Oui, du coup, là j'ai eu un combat duo. Voilà, Osef. Hein. Voilà, hein, je vais redonner tous les objets à Miraidon. Là, j'ai eu un Malos, je le bats. Bon, vu que mon Miraidon est beaucoup trop fort, c'est peut-être pas trop parlant. Peut-être pas, hein. C'est surtout pour vous montrer qu'à bout d'un moment, c'est plutôt simple, mais ça reste quand même un jeu plutôt compliqué, surtout si tu n'es pas habitué à un peu réfléchir, du coup, à jouer stratégie. Bon, là, j'ai capturé un tas de morves. Du coup, il est dans mon équipe maintenant. Bon, là, je pourrais le capturer encore, mais flemme. Hein. Je le tue, je gagne de l'XP, je gagne des objets pour les combats. Enfin, voilà, quoi. Le jeu est plutôt bien, il est long. Vous pouvez faire pas mal de choses dessus. Hein. Là, un super bonbon. Là, je one-shot. Et là, du coup, encore un nouveau boss juste après. Un Smogo. Bon, là, il a du barre de vie. Et qu'avec mon Miraidon, je vais le one-shot. Hein. Terrain électrique, onde de choc, 150 000 d'attaque SP, Miraidon, je one-shot tout. Là, je vais vous montrer ma partie principale en mode infini. Là, les niveaux des Pokémon sont toujours dans l'abus, avec mon Minotape. Hein, dans Pokémon, vous ne verrez jamais ça. J'ai le méga bracelet, j'ai un charme chroma, j'ai 3 tonnes d'objets. Oui, c'est beaucoup. Voilà, il y a des trucs qui se cumulent, il y a des trucs qui se cumulent pas. Arriver à un étage 150 milliards, ça devient dans l'abus. Hein. Là, actuellement, je suis à l'étage 1051. Du coup, là, j'ai un boss au 1052, du coup. J'ai un boss, alors que d'habitude, c'est tous les 10. Arrive un moment, pour pas qu'on s'ennuie trop, on a des boss un peu tout le temps. Bon, là, il est Skylandry, ça m'a pas one-shot parce que je suis beaucoup trop haut level pour lui. Mais ça fait quand même mal. Vraiment. Parce que, ils ont des boosts, ils ont des jetons qui boostent leurs attaques, qui ont des chances de me paralyser, de brûler. Là, je suis brûlé avec Skylandry, c'est à cause d'un jeton. J'ai aussi eu plus d'objets à chaque fois. Enfin, voilà quoi. Du coup, je les tabasse tous. Vu que mon Minotape, il est type sol, il prend pas de dégâts, c'est pour ça que je l'ai dans l'équipe. Ça permet d'utiliser une attaque de zone de type électrique sur mes adversaires et ça c'est beaucoup mieux. Oui, j'ai un pyrotechnique en Flamidiator mais il me servent pas trop. Je vais vous montrer aussi une autre chose que je viens d'avoir là. J'ai eu un ticket œuf foire. Là, je vais vous montrer à quoi ça sert. On a des gachapods qui permettent d'avoir des Pokémon, par exemple. Soit on a un gachapod pour booster les shiny, soit un gachapod pour avoir une chance d'avoir Dialga et un gachapod pour avoir de nouvelles attaques. Bon, là je vous ai montré les modes infinis, là je vais vous montrer le mode normal, le mode classique, où là cette fois-ci on dépasse pas l'étage 200. Et on a des combats des combats de dresseurs, des combats contre... on a aussi des mini-événements, enfin voilà. Oui, les types des Pokémon, regardez pas, c'est un de mes événements que j'ai eu. Hein. Oui, Rougilune n'est pas de type roche. Hein. Ça, je connais ma table, ce Pokémon. Et là, juste après, du coup, ce Béquipant, je vais avoir un événement. Du coup, il y aura un événement. Et cet événement permet de faire telle ou telle action aléatoirement. Du coup, je récupère du soin. Et nous avons un tas d'ordures qui est un Miasmax. Hein. Du coup, soit je décide de le fouiller, soit d'enquêter. Voilà, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Vous le verrez dans quelques instants. Je décide du coup de fouiller les objets dedans pour savoir ce que j'ai eu. J'ai eu des restes, ça c'est cool. Et j'ai eu la boue noire. Ça permet du coup de doubler les prix dans la boutique. Là, j'ai un combat de boss contre Pania, voilà, un dresseur qu'on peut pas avoir du coup dans le mode infini. C'est parti pour le combat. Je vais pas vous spoil, j'ai envie de vous spoil, mais je vais pas le faire. Du coup, je vais vous laisser avec le combat si j'ai réussi ou pas.
Et du coup, bah, je vous reprendrai juste après. Oui, bon, entre-temps, j'étais chez le coiffeur, mais bon, c'est pas le sujet de la fin de vidéo, parce que oui, c'est la fin de vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tout le train-train de YouTube, hein, comme d'habitude. Mais voilà, en attendant, pour ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, hein. Mais surtout, allez tester ces jeux que je vous ai présentés, ils le méritent, ils méritent d'être parlés, ils méritent d'être joués, hein, vraiment. Ces jeux sont vraiment bien, faites-le. Il suffit juste d'un téléphone ou d'un ordi portable de taper ce que je vous ai marqué, un Pokérogue, Pokédoku, etc. Et vous trouverez ça facilement, souvent dans le premier lien, hein. Vraiment, ces jeux méritent, et surtout en attendant, si vous savez pas quoi faire, ça prend pas beaucoup de temps à le faire, et ça peut vous sauver une attente, une longueur d'attente, ça permet de passer le temps. Et vraiment, c'est des jeux vraiment bien. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis bye et voilà.